Salut tout le monde, c'est Pascal de Acquis de jouer avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, et vous aussi ça va super bien, je l'espère, vous mettez ça dans les commentaires, d'accord? Bref. Aujourd'hui dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va regarder un petit peu l'actualité des campagnes participatives, et oui, je ne vais pas mentionner Kickstarter ou GameFound ou une autre plateforme parce qu'on va regarder un petit peu de tout. On va regarder de ce qui est en cours, des nouvelles de certains campagnes qui sont en cours ou qui sont terminées, des choses qui s'en viennent dans les prochains futurs mois, semaines, jours. Voilà. Donc on va regarder ça ensemble et c'est donc parti. Donc on commence tout de suite, et là je le mets tout de suite parce que je trouve que c'est important, ok? C'est très important, on oublie souvent parce qu'il est peut-être en fin de vidéo, et en fin de vidéo, ben on est fatigué, on n'a plus envie de voir la vidéo complète ou de passer à la prochaine, donc boum, je le mets tout de suite. N'oubliez pas que nous avons notre groupe Facebook qui s'appelle Actu Jeux, Kickstarter, Ulule, GameFound, Game On, 3 petits points. C'est un groupe sur Facebook qui parle de campagne participative, de Kickstarter, de GameFound, de tout ce que vous pouvez voir. Ça ne parle que de jeux de société, bien évidemment. Et donc, venez nombreux. Nous avons dépassé les 11 000 membres et ça continue de grossir de semaine en semaine. Et c'est extraordinaire. Bon, c'est sûr que par rapport à mon compteur, on n'est toujours pas à 11 000 membres. Il manque encore des gens, un petit peu. Mais en gros, on y est proche, là, j'étais à 600 quelque chose, presque 700, je suis très proche du 11 000, très proche du 11 000, sincèrement, j'y crois dur comme fer, à peu près 2-3 semaines, puis l'affaire est ketchup, comme on dirait au Québec, emballé c'est pesé, comme on dirait en France, donc voilà, donc venez nombreux, le lien est dans la description. On accepte plein de monde, vous adorez ça, vous aimez les jeux de société, vous êtes un fou furieux de tout ce qui est campagne participative et des jeux, on dépense de l'argent comme des malades parce qu'on est riche. Je déconne, c'est juste parce que c'est une pure passion, ok. Eh ben venez sur ce groupe et vous serez informés de tout. Voilà. Next. On va parler Tented Grail, le late pledge, je me trompe. Oh, on va l'appeler late pledge pareil, ils disent que c'est pas un late pledge, ok? Mais en gros, la page, pour toutes les gens qui ont pris le jeu seulement et qui ont payé seulement, pour ceux qui sont les versions de traduction seulement, donc oubliez les versions anglaises, ok? Mais tout cela, comme moi, qui attend une version française du jeu Tented Grail, ils ont réouvert le Pledge Manager. Voilà, le Pledge Manager a été réouvert, donc vous pouvez en profiter pour mettre des trucs dedans. Il y a plein de petites choses qui sont annoncées là, mais en gros, vous pouvez en profiter et remettre des choses supplémentaires si vous pensez que vous avez oublié quelque chose. Donc en gros, jusqu'au 18 juin, si je dis pas de bêtises, c'est ouvert pour vérifier votre adresse, si vous avez un changement, rajouter des trucs. Mais si vous voulez rajouter une copie, par exemple en anglais, c'est possible, mais vous la recevrez en même temps que votre version traduite. C'est ça qu'il faut retenir. Vous ne recevrez pas une version anglaise que vous avez rajoutée ce jour d'aujourd'hui avant la version traduite. Ils ont dit, d'accord, go, mais vous recevrez tout à la fin. C'est important, il faut le retenir. Voilà, donc c'est ouvert, go, lien dans la description. Next, Hank. Alors Hank, moi je l'attends. Juste petite news. Le jeu commence à être livré en Australie. Les gens ont commencé à le recevoir. Ils viennent donc de le dire. Moi, je suis au Canada. Là, il y a pour l'Union européenne. Donc, en gros, ce que je comprends, c'est qu'à partir du mois de juillet, les hubs qui reçoivent toutes les boîtes et qui les envoient chez vous vont les recevoir d'ici le mois de juillet pour l'Europe. Et d'ailleurs, en ce moment ou la semaine prochaine pour le Canada. Donc, on est vraiment très proche de pouvoir recevoir notre jeu Hank. La seule chose qui précise, c'est que pour ceux qui ont pris le playmat, vous savez le gros tapis là qui sert juste à prendre la poussière, c'est pas vrai. Le beau tapis qui sert à jouer, je l'ai pris aussi, je vais pas mettre de commentaires là-dessus. Bref, vous le recevrez dans un deuxième temps, donc ne soyez pas surpris, d'après ce que je comprends, vous le recevrez séparément un peu plus tard, et donc pas dans votre première boîte que vous recevrez de Hank. Voilà, ça c'est dit, c'est bon. Next, on passe au prochain. Chronicle of
Dronagor, Age of Darkness. Il y a eu une news qui a été mise récemment. Il parlait d'un nouveau mode. Bon, ça, c'est quand même important. Ok, c'est quand même cool. Avec, vous savez, dans les petites cartes, là, d'ailleurs, je vais vous en montrer une tout de suite. J'en ai une ici. Tintin! Je pense que vous l'avez, il faudrait que je la mette sur moi, sinon elle va disparaître. Vous avez donc ici un QR code. Et si vous utilisez ce QR code, ça vous envoie sur un site internet qui vous donne une configuration différente de la porte qui est ici présente, avec aussi une configuration donc random pour la rejouabilité et aussi le fait que le niveau de difficulté pourrait être différent. Donc, c'est cool, ça rajoute de la rejouabilité, ils ont écouté les gens, ils se sont dit, vous en voulez plus, vous voulez le rejouer, vous voulez que ce soit plus dur, vous voulez que ce soit différent à chaque fois, go, on vous donne ça. Ça c'est fait, je rebalance ça par là. Autre chose, ils ont commencé à faire des traductions. Donc en ce moment, le lien dans la description, vous pourrez aller chercher le livre des règles en français. C'est disponible. Est-ce que c'est la version finale? Je le sais pas, je pense à peu près que oui, mais en gros, vous pouvez maintenant aller chercher la version. Alors, ce n'est pas encore le livre avec l'histoire, tout ça, il n'est pas encore là, mais pour l'instant, les règles sont disponibles et c'est go. Et pour continuer avec ce jeu qui est extraordinaire vu les bons retours que les gens ont donnés, si on regarde un petit peu sur BGG, le plus gros site international qui parle de jeux de société, eh ben Chronicle of Dronagor, Age of Darkness est un 9.2. C'est quand même extraordinaire. Donc les retours sont très positifs. Moi je l'ai ici. J'ai vraiment hâte de continuer à jouer, c'est malade comme jeu, ok, c'est vraiment extraordinaire. Bref, et là, ce qu'ils viennent d'annoncer, et là c'est que boum, Chronicle of Dronagor, Age of Darkness, Apocalypse. Et oui, l'expansion Apocalypse a été annoncée sur GameFound. Donc ce sera pas sur Kickstarter cette fois-ci, ce sera sur GameFound. Pourquoi pas? Moi je dis cool. Ce qu'il y a de bien là-dedans, c'est que donc ils disent que c'est, voici la campagne, la page preview, vous avez le lien dans la description, bien évidemment, mais deux choses à retenir intéressantes, c'est que, bon, trois choses. C'est donc 48 jours. Donc 48 jours, si on calcule, ça fait à peu près fin juillet peut-être, aux alentours de juillet, fin juillet, quelque chose comme ça. Je vous laisse calculer, je ne l'ai pas fait, j'ai pas envie, ça me fait chier. Bref. Deuxième chose très intéressante, c'est que c'est un reprint. Ils ont tellement eu de commentaires et de retours comme quoi les gens ont raté l'occasion de pouvoir avoir la première campagne sur Kickstarter, qui se sont dit on va vous faire plaisir, go, on va vous donner la possibilité de le reprendre. Ça a du sens parce qu'en même temps l'expansion, vous avez besoin du core game pour pouvoir y jouer. Donc si vous n'avez pas le core game et que vous avez juste la campagne pour l'extension sans avoir possibilité d'avoir le core game en plus, eh ben boum, ce serait plate pour vous, vous pourrez pas y jouer. Donc là, ils font un reprint avec les améliorations qu'ils ont fait apporter sur la première campagne et la première version du jeu, et en plus de l'expansion. Il n'y a pas de prix annoncé, ne cherchez pas ça pour l'instant, il n'y a rien, ok? La seule chose, si je dis pas de bêtises, hein, attendez, non, je pense qu'il n'y a pas de prix. La seule chose, bon, il va y avoir des petites variantes, mais ça sera à discuter, on verra bien. Est-ce que j'aurai un prototype pour pouvoir vous montrer ça et qui va être affiché dans la campagne? Je ne sais pas, on verra bien. Bref, suspense, mystère et bol de gomme. Deuxième chose ou troisième chose qui pourrait être intéressant, c'est qu'en ce moment, si vous allez sur la page de preview et vous faites un follow avec votre compte GameFound, vous allez avoir la possibilité, puisqu'il va vous reconnaître, de vous donner en cadeau ça, The Fallen Sister Expansion, qui vaut 13$ en add-on une fois que la campagne va démarrer. Donc là, vous avez un cadeau qui vaut 13$ US et qui vous donne une petite expansion qui comprend une grosse miniature en fait c'est un mini-boss de 80 mm de haut et qui sera gratuite pour vous si vous faites un follow de la campagne sur la page preview avant que la campagne commence. Si la campagne a commencé et que c'est trop tard pour vous, vous ratez l'occasion de l'avoir gratuitement et tombera en add-on à 13$ US. Voilà. C'est tout pour le moment, je ne veux pas en donner plus de détails, c'était juste pour dire que ça vient. Autre chose, nous avons Wild Ascent Lava Rising, qui est aussi, et qui s'en vient de Lazy Square Games, et qui s'en vient aussi sur GameFound pour une nouvelle campagne. Ça se veut donc une expansion du jeu qui est sorti, et qui a commencé à être reçu par beaucoup de monde maintenant. La seule différence, c'est que si on va sur BGG, on n'a pas d'informations au niveau de sa note, contrairement à celui que je viens de parler. Donc on ne sait pas vraiment
trop si ce jeu est extraordinaire ou pas. Il va falloir fouiller un petit peu pour voir si vous pouvez voir des reviews anglophones ou francophones un petit peu traîner sur les intertubes de YouTube. Mais en gros, il y a une expansion qui s'en vient. Et cette expansion sera donc sur GameFound et elle arrive dans 27 jours. Bon, ça va être intéressant, hein, ça reste toujours la même chose, c'est une expansion. Est-ce que le core game va être là? Je pense que oui, ça va être aussi un reprint pour eux, pour y avoir la capacité de pouvoir avoir la première version. Et d'ailleurs disponible aussi en français. Ce sera sûrement le cas aussi dans The Chronicle of Dragonheart, il y aura sûrement une version française disponible. Mais en gros, c'est ça. Donc ça s'en vient. Et là, il y a écrit que faites un follow, exactement pareil, il y a quand même 6147 personnes qui attendent, et vous aurez droit à une miniature de gratuite si vous avez fait un follow ou un suivre, en fait, ça veut dire en français, la campagne avant qu'elle ne commence. Voilà, donc en gros, c'est ça. Maintenant, prochain truc, je voulais juste parler de GameFound. J'ai juste trouvé que le site internet avait changé un petit peu. Ils ont mis des choses plus grosses. Les actifs aussi, c'est un petit peu plus clair. Les futurs projets sont aussi là. C'est juste pour dire qu'il y a une petite différence qui a été apportée au niveau visuel et que c'est pas négligeable. Donc j'ai trouvé ça très très cool. Donc en gros, on voit les futurs hits qu'il y a en ce moment, et puis ça c'est sûr, c'est leur truc, et ASS Vanguard qui est là, est toujours disponible en late pledge, go. Bref, voilà, c'était juste un petit aparté pour dire que j'avais trouvé ça cool. Voilà. Autre, nous avons en ce moment sur Kickstarter The Binding of Isaac 4 Souls Requiem qui est disponible, donc ils appellent ça une Massive Expansion. Oui, c'est massif et elle fonctionne très bien. Si on regarde là, et le compteur monte comme un malade, ça a commencé aujourd'hui, le 1er juin, ou hier, je sais plus. Bref, ça vient juste de commencer, ça fait même pas longtemps. Ça va, ce que je dis. Et ils en sont à 2 millions, presque 3 millions de dollars canadiens, ce qui vaut à peu près presque 2,5 millions de dollars US. C'est énorme, vraiment énorme. Alors qu'en plus que le jeu, même si c'était une expansion, avait pas eu un retour si extraordinaire, mais pourtant, c'est extraordinaire. Les gens sont là, ils le veulent, et il y a énormément de monde qui le prennent. Le prix n'est pas négligeable non plus, et si on regarde un petit peu, là, ça devient limite du merchandising, donc de la vente de produits dérivés, c'est fou. Le prix est vraiment exorbitant, c'est peut-être pour ça que ça monte très très vite aussi. Mais là, tu peux aller dans la poupée, dans les machins, il y a vraiment plein de trucs. Est-ce que il y a Là, il y a des coussins, des peluches, des oreillers, des t-shirts, des casquettes, des miniatures DD, il y a de tout et de rien. C'est limite une boutique, en plus du jeu, une boutique de marchandises qui est en connectant avec le jeu, en gros. Là. Donc, c'est un peu waouh. Maintenant, le shipping, il est ce qu'il est, hein, on va pas en parler, de toute façon ça varie toujours. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? Est-ce qu'il est en français? Non. Est-ce qu'il est tax-free? Non, c'est écrit pas tax-free du tout. Vous vous souvenez? Tax-free. C'est pas là du tout. Vous devrez payer les taxes au Pledge Manager. Détail important quand même, surtout quand c'est 20% pour ceux de l'Europe, ou en tout cas de la France. Next! Fall of the Mountain King, c'est le prequel, standalone prequel du jeu qui était sorti à l'époque. Alors, Go, ça fonctionne bien, ça vient de commencer, on en est pour 23 jours de campagne. Est-ce qu'il y a une version française? Non. Oui, pardon, en fait, ça va être disponible, c'est vrai, en version française après. Voilà. Maintenant, la grosse différence que je vois là-dessus, c'est que au lieu, si on regarde un petit peu la différence par rapport à la campagne d'avant, on avait que des meeples, ok, vraiment que des meeples. Cette fois-ci, on a des miniatures. Donc, ils ont comme upgradé leur truc. Maintenant, est-ce que le prix est énorme au niveau de la différence par rapport à on a des miniatures versus des meeples? Je sais plus trop. On va essayer de regarder. Donc là, j'ai par exemple Kingstar. Ça, c'est pour les non, on s'en fout. Donc, on est à 95 $ canadien pour une version de luxe, alors que l'autre, on était à 89 canadiens pour une version de luxe avec des meeples. Donc la différence est pas si énorme que ça. Maintenant, est-ce que on est tax-free? Regardons vite fait si je vois l'information. J'ai bien peur en fait que celui-ci, l'information soit
pas là, ou peut-être que oui, parce qu'il y en a tellement qu'on regarde des fois on se demande si, mon Dieu que c'est loin, peux-tu aller à l'essentiel s'il vous plaît? GameFound est tellement meilleur comme site pour donner les informations avec les petits menus sur la gauche, là, c'est fou. Alors voilà, la taxe sera calculée sur votre région et chargée dans le Pledge Manager après, donc ce n'est pas tax-free, attention, vous avez la taxe à payer pour nos amis de l'Europe. Voilà. Next. Pas lui. Nous avons celui-ci qui est Mechanical Beast, un jeu de 1 à 4 personnes, un jeu de coopération et en même temps un jeu compétitif. J'ai trouvé assez simple, cool, pas cher, version française disponible. C'est normal en fait, je pense, parce qu'il y a aucun texte sur les cartes, ça veut juste les règles qui sont disponibles et ça avait l'air assez intéressant. En gros, vous êtes enfermé dans une machine, si je dis pas, une sorte de labyrinthe qui se crée de façon aléatoire. Vous devez de façon coopérative essayer de vous en sortir, sauf que ça bouge tout le temps. Les tunnels changent pendant que vous déplacez des trucs pour faire tourner les pièces, ce genre de choses. Donc ça a l'air assez intéressant et cool en fait pour un petit jeu simple. Maintenant, est-ce que il y a une version française? Oui, on l'a vu au niveau du PDF. Maintenant, pour le reste, je pense que c'est celui-ci, aucune information au niveau des taxes. Donc, tax-free ou pas, je le sais pas. C'est pas indiqué. Ok? À vous de voir. On y va avec un pledge de base de 24 US. Voilà. C'est parfait? On y va. Next. J'ai aussi relevé qu'en ce moment, nous avions Skyline Express. C'est un jeu de compétition avec un mode solo et en gros vous êtes le dirigeant d'un train ou d'une ligne de train. Vous gérez les passagers à l'intérieur en essayant de faire le plus de points possible. Donc en gros vous faites des combinaisons. Ça a l'air d'être un petit jeu simple. On parle de worker placement peut-être à ce moment-là ou de gestion, c'est une mouche. Mais en gros c'est ça. Ça a l'air quand même bien fait. Le truc c'est que à la base ça avait déjà été sur Kickstarter et annulé en mars 2021. Mais là il recommence. Donc oui, version française disponible pour ce jeu-là. Ça a l'air très très mignon. Un bon système de rangement. Ça j'adore quand il y a système de rangement, c'est vraiment cool parce que des fois quand t'as toutes dépunché tes affaires, il y avait juste de la place quand ils étaient écrasés, mais quand ils sont en boule après, il n'y a plus de place, c'est n'importe quoi. Pas très cher. Le jeu est vraiment pas très cher et en gros, il vous l'explique vite fait ici. Vous choisissez vos passagers, vous les mettez dans le truc, vous choisissez des trucs et des machins et des bidules et en gros, vous faites des combinaisons. Donc, si vous arrivez à faire des combinaisons de passagers qui sont mis dans un ordre avec une couleur, avec un machin et un truc, vous faites des points. Et à la fin, celui qui aura fait le plus de points, aura gagné la partie. C'est tout. Ça a l'air simple, ça a l'air rapide. Voilà. Next. Tax-free ou pas tax-free? Allons voir, j'ai oublié de regarder. Version française, ça je l'ai déjà dit. Maintenant, des belles images de prototypes, c'est bon, c'est génial. J'en ai pas un, je l'ai pas demandé. Peux-tu avoir l'information ici? Bla 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 bla. La taxe est couverte par nous et est déjà incluse, donc tax-free, pas payé en plus, ils l'ont camouflé dans le montant, mais en gros ils en prennent la charge, donc il n'y a pas de pourcentage de taxe supplémentaire à la fin sur le Pledge Manager. Voilà, tax-free, oui. Next. Alors nous avons Maximum Apocalypse Wasted Wild qui a démarré sa campagne de participation sur Game on Table pour la version française. Alors, oui, c'est parti. Là, j'ai une nouvelle qui vient juste d'arriver. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont réussi à le financer? Faisons un petit F5 live pour voir s'ils ont atteint le 100% nécessaire. Ça a marché ou pas? Ça a été super rapide. Non, ils en sont à 52% de financer. 48 souscripteurs, c'est pas beaucoup pour des gens qui le trouvent, qui en attendaient beaucoup d'après les conversations qu'on voyait sur les groupes de réseaux sociaux. Ils se sont dit, mais finalement la version anglaise est bien satisfaisante et la version française n'est pas si demandée que ça. D'après ce que je peux voir, en tout cas, ça vient de commencer le 1er juin. Bref, la chose aussi qui est à retenir, et ça j'ai eu confirmation, c'est que c'est pas disponible à la livraison au Canada. Donc désolé mes amis canadiens ou québécois comme moi, pas de livraison au Canada pour le moment. C'est pas qu'ils ont oublié de le faire, c'est que c'est pas inclus. Et ils vont regarder pendant la campagne si à un moment donné ils trouveront une solution pour ça. Mais pour l'instant, c'est pas dans les plans. Ils ont mis ça à côté. Ça sera peut-être un stretch goal parmi les stretch goals qu'eux, ils peuvent se dire nice to have. Là, on va pouvoir le faire. Mais en gros, il n'y a pas ça. Donc pas de livraison au Canada. Maintenant,
Qu'est-ce qu'il y a de disponible? Il y a beaucoup de packs de disponibles. Mais en gros, là, en résumant, il y a tout plein de petits packs. Ils voulaient se concentrer sur cette expansion-là, surtout. Et déjà qu'ils ont incorporé la traduction de la version de base qui était là avant. Mais la Legendary Box, c'est non. Elle ne sera pas disponible dans cette campagne. Donc, vous pourrez avoir le jeu avec l'intégralité de ce qu'il y avait avant, mais pas en mode Legendary Box. Oubliez ça. C'était beaucoup trop demandé. Puis de toute façon, pour l'instant, ils ont même pas réussi à avoir leur financement. Donc, on verra par la suite. Peut-être ils vont changer d'avis, je sais pas, mais pas là. Pas pour le moment. Maintenant, au niveau des taxes, alors, c'est fatigant ce genre de truc-là. Est-ce que ils indiquent ça? Je l'avais vu, frais de port, blablabla. Ils l'indiquent pas, ils en parlent pas si la taxe est prise en considération ou pas. Il y a vraiment rien par rapport à ça. Tant pis, taxe free ou pas, je ne sais pas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez exactement quoi faire. Comme d'habitude, faites un pouce, abonnez-vous et faites la cloche. Je fais super bien le bruit de la cloche, je le sais, merci. Donc, est-ce que dans ces informations, ces nouvelles, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse, qui vous attire plus que d'autres? Je ne sais pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Donnez-moi votre opinion. Quel est le jeu que vous allez prendre? Quel est le jeu que vous n'allez pas prendre? Pourquoi? Go! C'est fait pour ça. Je lis, je réponds à tout le monde. Vous le savez, ce n'est pas une surprise. Si je regarde le compteur, on en est à 678, toujours, même au moment où j'enregistre cette vidéo. Ça n'a pas augmenté. On essaie toujours d'atteindre les 700 abonnés. Une fois atteint les 700, ben on verra le prochain plafond, hein, bien évidemment. Donc c'est tout. Quoi d'autre? Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, je vous laisse avec 2 autres vidéos qui s'affichent sur l'écran en ce moment, qui viennent de ma chaîne pour passer le temps si vous vous ennuyez et pour regarder tout ce que je fais parce que vous adorez ça et ça me fait plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, ben portez-vous bien. Allez, bye bye.